Différents groupes expriment des craintes à l'égard de l'IA, et leurs raisons varient en fonction de leurs expériences et de leurs préoccupations. Voici quelques grandes catégories et leurs motifs. 1. Le grand public. Une part importante de la population voit l'IA comme une menace, notamment à cause de l'automatisation des emplois, la prolifération de fausses informations et la déshumanisation des relations. Par exemple, selon un sondage mentionné dans un article de Fnac, environ 67% des Français perçoivent l'IA comme une menace, notamment par le sentiment de vulnérabilité face à des technologies qui pourraient remplacer des tâches humaines ou diffuser des contenus trompeurs. 2. Les salariés et professionnels. Dans de nombreux secteurs, les employés craignent que l'IA ne remplace certaines tâches, voire des métiers entiers, menant à une perte d'emploi ou à une déshumanisation du travail. Cette inquiétude est souvent alimentée par des exemples concrets d'automatisation dans l'industrie et les services. 3. Les experts et chercheurs. Des personnalités comme Elon Musk, Geoffrey Hinton ou encore Yoshua Bengio mettent en garde contre des scénarios extrêmes, par exemple, l'émergence d'une superintelligence incontrôlable qui, en cherchant à optimiser un objectif mal défini, pourrait menacer l'humanité. Ces experts soulignent également la nécessité d'une régulation stricte et d'une réflexion éthique approfondie pour prévenir de tels risques. 4. Les éthiciens et universitaires. Des spécialistes s'inquiètent des questions de vie privée, de surveillance de masse et de manipulation algorithmique. Ils craignent que la concentration des données et du pouvoir technologique dans les mains de quelques grandes entreprises n'entraîne des abus et ne fragilise la démocratie ou les droits individuels. 5. Les régulateurs et décideurs politiques. Certaines autorités, comme l'autorité de la concurrence en Europe, redoutent que l'IA ne soit dominée par quelques grands acteurs du numérique. Ce risque de concentration pourrait limiter la concurrence, freiner l'innovation chez les startups et accentuer les inégalités économiques ainsi que les problèmes de souveraineté numérique.